comment allez-vous? Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris du mois de mars. Alors, comme vous savez, le mois de mars a été chargé, mais si vous ne le savez pas, je vous le dis. Alors, chargé en lecture parce que j'avais des livres à lire déjà et parce que mars au féminin obligeait que je lise des ouvrages uniquement écrits par des femmes. Enfin, j'ai décidé de faire ça au mois de mars parce que vous savez, au mois de mars, il y avait donc la journée internationale des droits de la femme. Donc pour moi, le mois de mars a été vraiment dédié à la femme. Donc je me suis chargée, on va dire, et je me suis donné comme mission de lire des femmes. Alors, je vais commencer donc avec les ouvrages dans mes favoris, comme ça. C'est fait. Alors, j'ai lu 5 ouvrages pour le mois de mars, tous pour le PMR. Donc voilà, ça tombe bien parce que j'avais des ouvrages à lire et que fort heureusement c'était des ouvrages donc écrits par des femmes. Donc ça m'a vraiment arrangé. Le premier ouvrage que j'ai vraiment aimé, on va dire que c'est un peu dans l'ordre, c'est 13 jours. Donc 13 jours de Roxane Gay. Alors 13 jours est un ouvrage, un roman essentiellement très compliqué. C'est-à-dire que ça parle de l'histoire d'une femme qui a été kidnappée. Donc cette femme s'appelle Mireille, son surnom c'est Miri. Elle est d'origine haïtienne, elle est née aux États-Unis, elle est mariée à un Américain blanc et ils ont un enfant. Donc elle décide de partir en vacances avec son mari et elle va retrouver sa famille qui vit désormais aux États-Unis parce qu'en fait son père a fait fortune aux États-Unis et il décide de retourner dans son pays pour y vivre avec sa femme. Arrivé là-bas, il passe les vacances tranquillement et un jour il décide de partir en excursion pour la plage. Donc Mireille, son mari Michael et son fils Christopher, je crois, prennent la voiture pour partir et en route, il se retrouve au milieu d'une embuscade et là, elle se fait kidnapper. À partir de ce moment, donc sa vie bascule, comme la vie de toute sa famille. Et elle est kidnappée par des ravisseurs qui vont demander une rançon d'1 million de dollars, si je ne me trompe pas, à son père. Et voilà. Alors, je ne vais pas vous dire la suite, mais sachez qu'il y a 2 parties. Je vais vous en parler à nouveau. 2 parties où en fait, on explique son kidnapping et après le kidnapping. Alors ça va être compliqué, elle va vivre 13 jours atroces, d'où le titre du roman. Et comme vous pouvez le voir, j'ai annoté beaucoup de choses parce que cet ouvrage m'a vraiment habité. Peu de romans m'ont autant habité, je peux en compter disons 3 comme ça. Mais celui-là m'a vraiment marqué. J'ai ressenti la plupart des choses que cette femme a pu ressentir. En lisant cet ouvrage, j'ai eu peur dans la rue en marchant. J'ai eu mal au ventre pendant 2 jours, c'était atroce. Et à un moment, j'ai eu du mal à continuer parce que j'étais tellement emprisonnée avec elle, tellement enchaînée parce qu'elle part de laisse à un moment où elle se sent vraiment emprisonnée. Je me sentais comme ça également. Il faut savoir que l'auteur, donc Roxane Gay, a malheureusement vécu un viol collectif quand elle était très jeune. Je crois qu'elle avait 12 ou 13 ans. Et en fait, cet ouvrage est peut-être une façon de se libérer et de raconter aussi son histoire d'une autre façon. J'ai senti aussi ce couple. Je me suis sentie comme une petite fourmi ou quelqu'un qui observait ce couple dit mixte et les problèmes qu'on peut retrouver dans un couple plus ou moins, on va dire, normal. Mais j'ai aimé quand même cette histoire d'amour qui peut représenter différentes histoires d'amour, comme aussi ne pas présenter beaucoup d'histoires d'amour, mais j'ai aimé néanmoins cette histoire d'amour, ce qui était nécessaire, je pense, de montrer pour une fois quelque chose de plus ou moins banal dans ce roman, parce qu'un kidnapping, franchement, ça n'arrive pas tout le temps, même si c'est un pan de l'histoire d'Haïti en quelque sorte, parce qu'il y avait un moment où tout le monde avait eu peur d'être kidnappé, surtout les personnes qui rentraient au pays. Voilà, et aussi j'ai ressenti certaines choses dont elle parle, le fait de perdre un bébé, parce que voilà, elle a eu cette expérience aussi auparavant. J'ai senti en fait le fait de vouloir nettoyer cette perte, d'oublier cette perte,
En fait voilà, j'ai vraiment vécu cet ouvrage, je l'ai vraiment aimé et jusqu'à présent je n'arrive pas à le ranger dans les ouvrages lus chez moi parce que c'est comme si cet ouvrage était encore là avec moi et que je portais un peu cet ouvrage en moi désormais. En tout cas, un vrai coup de cœur pour moi. Roxane Gay est certainement une autrice ou une auteure que je vais continuer à lire et que j'adore vraiment. Je pense qu'elle va devenir l'une des auteurs de mes auteurs préférés. Je continue donc avec Les Buveurs de Lumière. Donc Les Buveurs de Lumière ici présents raconte l'histoire d'une fin du monde, si on peut dire ça comme ça, de l'apocalypse. Parce qu'en fait, c'est lorsque la Terre a été bien touchée par le réchauffement climatique, etc. Et une partie du pays, enfin le pays même, et oui, est complètement sous la neige, dans le froid. Donc quand on lit cet ouvrage, on sent le froid, on sent la neige, on sent le fait que ces personnages sont obligés de se recouvrir comme, vous savez, le principe des couches d'oignons. Donc plusieurs couches pour ne pas avoir froid. Et en même temps, on a une histoire de famille qui est derrière, un peu en background, on va dire, et où une petite fille, enfin en l'occurrence un petit garçon, parce qu'il est né petit garçon, mais elle veut devenir une jeune fille. Donc on a l'histoire d'un jeune personnage, d'une jeune personne qui a envie de changer de sexe. Et on part avec elle sur le périple de ce changement de sexe, le fait d'avoir décidé cela, bon, du jour au lendemain pour certains, mais mûrement réfléchi pour elle et sa famille. Et aussi le fait qu'elle se batte en fait pour être reconnue en tant que fille, pour s'habiller comme une fille, pour plus tard être médicalisée, avoir des hormones, etc. pour éviter d'avoir l'apparence d'un garçon. Parce que pour elle, c'est choquant. Changer de voix, avoir de la barbe, etc. C'est quelque chose qui compromet un peu son changement d'identité et de personne. J'ai aimé aussi cet ouvrage parce que il y avait un peu cette... En fait, on met le doigt un peu sur ce qu'est la famille qu'on peut se créer, la famille qu'on a auparavant, mais la famille c'est important en fait. Et j'ai aimé cette partie de cette histoire également. Et puis ça rentrait vraiment bien dans mes lectures de mars que je vous raconterai après avec un article certainement. Je pense que je préfère le faire via un article au lieu de faire une vidéo, mais je vous demanderai éventuellement votre avis sur la question. Voilà, on continue avec Une ville à cœur ouvert. Donc Une ville à cœur ouvert est un roman de Zana Sloniowska, si je prononce bien. Je suis navrée cependant si j'ai écorché le nom de l'auteur. Une ville à cœur ouvert raconte l'ukrainisation l'ukrainisation, donc le fait que l'Ukraine est l'Ukraine. Et on passe en fait on passe un moment avec la ville qui est vraiment, comment dire, au centre du roman, mais on part aussi dans cette ville avec plusieurs femmes et sur plusieurs générations. Donc il y a la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille qui racontent l'histoire et qui passent en fait à travers la ville grâce à l'histoire de sa mère qui est aussi militante et grâce à l'ancien compagnon de sa mère, parce que si vous ne le savez pas encore, je vais vous le dire parce que vous allez le découvrir au début, mais la mère n'est plus. Donc du coup, on part un peu dans son passé grâce à sa fille qui raconte tout ça. Moi, j'ai trouvé que ce roman, au départ, j'avais du mal parce que c'est comme si le fantôme de la mère était toujours avec moi. Et quand je lisais dans les transports, j'avais l'impression que je charriais un peu cette personne avec moi, que j'emportais cette personne avec moi, ce fantôme. Et j'arrivais pas à dissocier les femmes en fait. C'est-à-dire que pour moi, ces histoires ou cette histoire pouvait être aussi l'histoire de toute la famille, qu'on n'avait pas besoin de dissocier ces femmes. Et en plus, elles vivent ensemble. Donc non seulement il y a plusieurs générations sur dans le même logement en fait, le même habitat, on a aussi différentes histoires qui sont tout aussi touchantes. Et on a aussi cette ville qui est vraiment très présente, l'architecture, l'histoire de la ville, le changement de nom, le changement on va dire, de gouvernement, etc. On a aussi la Pologne qui vient
aussi dans cette histoire, parce qu'il faut savoir que ces jeunes femmes sont d'origine polonaise, et il y a aussi la Russie. Donc on a ces trois pays ensemble qui sont représentés dans ce roman, et pour moi, je peux le dire maintenant, c'est vraiment le manifeste de la femme. Un roman que je souhaite lire à nouveau et que je conseille. Je sais que ça peut être difficile parce qu'on connaît mal ces pays où on a des a priori, etc. Mais je propose vraiment de donner une chance à ce roman, Une ville à cœur ouvert. Et je trouve que le titre est vraiment révélateur un peu, parce qu'on part dans cette ville, on va vraiment dans la ville, mais aussi je trouve ça beau en fait, parce que c'est comme si la ville s'offrait à nous, même avant de commencer le roman. Donc je recommande Une ville à cœur ouvert, pardon, de Zana Sosnowska. On continue avec le troisième ouvrage que j'ai, le quatrième pardon, que j'ai aimé ce mois-ci, c'est Tristan, que j'ai lu aussi ce mois-ci. J'ai aimé cet ouvrage parce que ça parle d'une histoire d'amour un peu étrange, particulière pour moi. Moi, je trouve que c'est une histoire d'amour un peu... Je pense que c'est une histoire d'amour un peu destructrice, parce que c'est une jeune femme qui part, en fait, elle s'appelle Ida, je crois, et elle part sur une île pour aller travailler. Je crois qu'elle est illustratrice ou dessinatrice. Et dans quelques mois, son mari doit la rejoindre sur cette île, mais finalement, elle part en excursion avec des hommes de l'île sur une autre petite île. Et là, elle tombe amoureuse d'un homme qui a déjà une famille sur cette petite île. Tout le monde va être au courant parce que vous savez, une île, c'est très petit, tout le monde sait tout. C'est comme un petit village en fait. Et elle va se retrouver entre cet amour. Elle va abandonner son mari en lui demandant de ne plus venir la rejoindre. Et elle va vivre une histoire d'amour avec cet homme qui ne va pas quitter sa femme ni sa famille pour elle. Et pour moi, je trouve ça un peu destructeur. Dans le sens où cette histoire d'amour n'a pas d'avenir et qu'elle investit, je trouve, beaucoup dans cette histoire d'amour. Enfin bref, après c'est mon avis. Ce que j'ai aimé... notamment dans cet ouvrage, c'est le fait que ça nous explique que lorsqu'on vit sur une île, on fait vite le tour parce que c'est très petit, tout le monde connaît tout le monde. Et ça m'a rappelé en fait, parce que je viens des îles et que j'ai vécu presque toute ma vie jusque là en Guadeloupe, et c'est vraiment très petit une île, et ça m'a rappelé certains jours où on peut vite faire le tour d'une île. Voilà. Donc en tant que personne venant d'île, je me suis reconnue ici, et de plus je trouve que c'est bien mis en... On met bien en relief en fait l'insularité, si on peut utiliser ce terme, parce qu'on est insulaire toujours à partir des plus grands, etc. Mais en tout cas c'était, je pense, une bonne façon d'introduire ce genre de thème dans cet ouvrage. Donc c'est Tristan de Clarence Boulet. On continue avec le dernier ouvrage donc, que j'ai lu ce mois-ci, qui est de Myriam Leroy, Ariane. Alors cet ouvrage, au départ, je n'ai vraiment pas aimé. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille, d'une jeune collégienne, je crois, oui, elle est de la classe moyenne à Bruxelles. C'est un peu le vilain petit canard, même si je n'aime pas trop ce terme. Et puis elle rencontre une jeune fille qui a été adoptée, qui a une famille plus ou moins parfaite parce qu'ils sont riches, voilà, ils ont l'air très beaux, etc. Et elle est très belle, elle a tout ce qu'il faut. Et elle s'appelle Ariane, et ce sera sa meilleure amie pendant un temps, jusqu'au jour où elle va découvrir que Ariane en fait est un peu timbrée, si je peux utiliser ce mot. En fait, elle a des problèmes psychologiques, si on peut dire ça comme ça, et elle va harceler donc cette jeune fille. Donc elle va harceler cette jeune fille tout au long de sa vie, malheureusement, et ça va se terminer un peu mal. Et j'ai commencé à aimer cet ouvrage vers la 120e page à peu près, parce que c'est où on rentre dans le vif du sujet, où elle va grandir, où elle va expliquer du coup toute sa vie. En fait, c'est un roman qui est un peu particulier, d'autant plus que ça se passe dans une partie, enfin c'est pas très loin de l'endroit où j'habite, mais que je ne connais pas du tout ou très mal, et la banlieue, on va dire bruxelloise. Et
En fait, l'écriture de l'auteur est particulière également parce qu'elle est normalement journaliste et on voit que c'est décrit d'une façon, on peut dire, que j'aime d'ailleurs, mais c'est très bien décrit, on va dire. C'est décrit d'une façon particulière, on peut dire ça comme ça. Et j'ai vraiment aimé la fin où on parle de sujets un peu tragique, si je peux dire ça. Je ne veux pas vous donner toute l'histoire en fait, mais tragique, mais que j'ai trouvé qui a été très bien mené, même si je reste sur ma faim à la fin, si je peux dire ça. Mais cet ouvrage, vraiment, je suis impressionnée parce que je ne pensais vraiment pas aimer cet ouvrage. Et puis moi, ça tombe bien parce que je voulais partir pour la Belgique et ça me donne encore plus envie d'y aller, juste un peu pour découvrir cette culture, pourquoi pas. Voilà, donc ce sont les ouvrages que j'ai pu lire au mois de mars et que j'ai apprécié, pour être sincère avec vous, et j'ai réussi certains challenges. On continue avec donc la partie événements. Donc les deux événements que j'ai vraiment appréciés au mois de mars, c'est Livre Paris. J'ai une vidéo pour vous présenter un peu ce que j'ai pu faire là-bas, que je vous laisserai ici. On a rencontré pas mal de personnes, je vous laisserai également des petits clips ici. Alors je peux vous dire, j'ai rencontré Babette de Rosière, si vous connaissez, j'ai rencontré Valentine Gobi, j'ai rencontré pas mal de personnes, vraiment c'était vraiment sympa. Yannick Lahens également. Belle rencontre, et j'étais aussi avec Marina. Et enfin Mars au féminin. Mars au féminin a été une vraie expérience pour moi cette année. C'était la première fois, j'en avais entendu parler auparavant mais j'avais jamais voulu faire ça. Et là je pense que c'est quelque chose que je veux introduire vraiment toutes les années, mais aussi au long de l'année. Parce que c'était vraiment intéressant de découvrir beaucoup d'auteurs ou autrices pour certains. Et ça m'a permis de vraiment me familiariser ou encore connaître de nouvelles choses. Voilà, et je vais vous dédier un article du coup à Mars au féminin, vous dire un peu ce que j'ai pu lire et ce que j'aimerais lire à l'avenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de mars, les auteurs féminines ou féministes, voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir cet article sur mon blog Helen's Universe, que je vous laisserai en barre d'infos évidemment. Ensuite, j'ai une nouvelle catégorie que j'ai vraiment hâte de vous parler, donc ça va pas tarder. C'est la catégorie application. Donc j'ai une application que j'ai aimée, donc je n'étais pas sur vraiment les réseaux sociaux adaptés aux littéraires, on va dire ça comme ça, ou aux personnes qui aiment lire, les lecteurs, lectrices. Et je me suis mise sur Goodreads, et vous pouvez retrouver donc tous mes ouvrages, et je vous laisserai également le nom, mais c'est Helen's Universe. Et vous pouvez trouver mes lectures, ce que je lis en ce moment, etc. J'ai apprécié cette expérience parce que je peux voir ce que j'ai lu, je peux aussi mettre ce que j'ai envie de lire et je peux aussi voir ma progression en pourcentage, en nombre de pages, etc. Et c'est super intéressant. Petit gadget, je sais, qui est peut-être futile pour certaines personnes, mais que j'apprécie énormément. Et j'ai eu du mal à noter mes ouvrages parce qu'il faut mettre des étoiles, vous savez, le principe des étoiles. Et pour moi, c'est un peu difficile parce que une question de goût, c'est pas forcément objectif tout le temps, mais c'est pour moi un exercice qui est plus ou moins nouveau et que j'apprécie de faire. Voilà. Et enfin la dernière catégorie dont j'ai envie de vous parler, que j'ai vraiment apprécié au mois de mars, c'est la partie séries et movies, donc principalement des films ce mois, enfin le mois dernier. J'ai été regarder donc Mary Stuart, Reine d'Écosse. Donc je sais pas si vous le savez, mais je suis vraiment fan de l'histoire de Mary Stuart, que j'ai découvert à l'université comme ça. J'ai lu un ouvrage qui s'appelait The Other Queen de Philippa Gregory, je crois. Je vous en parlerai dans une autre vidéo dans l'avenir. Et bien sûr, Le Mystère Henri Pic, donc l'ouvrage que je dois lire qui est sur ma liste désormais. J'ai adoré ces deux films, vraiment. Basés sur l'histoire, sur des ouvrages, c'est vraiment deux films que j'ai vraiment appréciés. Je pense que tout le monde, ou presque tout le monde les connaît. Donc Le Mystère Henri Pic, c'est... On trouve un ouvrage en fait dans une bibliothèque des ouvrages jamais publiés. Et il s'avère que cet ouvrage va devenir une perle, voilà. Et que ça va faire parler beaucoup de personnes. Et il y aura, pardon, un enquêteur qui va vouloir découvrir qui est vraiment ce mystérieux Henri Pic, donc l'auteur de l'œuvre qui fait maintenant parler d'elle partout. Voilà, et Mary Stuart, Reine d'Écosse, ben
Mary Stuart qui était très jeune lorsqu'elle est devenue reine, elle était reine en tout cas. Elle a été envoyée en France pour se marier au roi de France qui était François Ier je crois. Et malheureusement elle n'a pas pu enfanter de ce roi, donc elle a dû retourner donc, en Écosse lorsque son mari est mort, parce que François Ier est mort très jeune. Elle se retrouve donc entre, on va dire, le marteau et l'enclume, parce que d'un côté sa cousine Elisabeth est reine en Angleterre, et il y a aussi une histoire de religion protestant et catholique qui n'arrête pas de s'entretuer, etc. Et là, on a peur en fait que ces deux reines, qu'une d'elles en fait devienne reine des deux empires, si on peut dire ça comme ça. Histoire un peu ambiguë, mais moi que j'adore vraiment, et j'aimerais, si vous le souhaitez, que vous donnez une chance à ce film que je vais regarder à nouveau, je pense. Et j'ai aussi une série qui s'appelle Reign, dont j'ai déjà parlé précédemment, qui parle de cette même histoire que j'apprécie énormément. Voilà, je pense que c'est tout pour les favoris du mois de mars. J'ai bien peur que cette vidéo sera un petit peu longue, mais ce n'est pas grave. C'est pour la bonne cause. J'espère que votre mois de mars a été super, voilà. Moi ça a été, franchement je ne peux pas me plaindre. J'ai bien lu, j'ai avancé et j'ai appris beaucoup de choses, voilà. Et je me suis amusée. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner du coup si ce n'est pas encore fait à cette chaîne, Helen's Universe. À tous mes autres réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, ma page Facebook et également Goodreads si vous le souhaitez. Comme ça on pourra parler davantage, etc. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je vous prépare des surprises, j'espère que ça va vous plaire. Gros bisous, bye.